paracha de cette semaine, parashat Chukat, au début de la paracha, la Torah nous raconte comme Dieu dit à Moshe et à Aaron de dire que Moshe Rabbeinu transmet au Am Israël, au Béné Israël, Daber al Béné Israël, parle aux enfants de Am Israël, V'yikru elecha para aduma timima, et qui prennent pour toi la vache rousse parfaite. C'est quoi cette mitzvah? Alors, comme nous savons même qu'on ne connaît pas les raisons, mais la mitzvah, elle est qu'il fallait prendre une vache rousse, sacrifier, brûler, et les cendres de cette vache rousse, avec un mélange, un cocktail de l'eau de puits, l'eau vivante, avec une branche de l'arbre le plus haut et une petite herbe, et ensemble, quand une personne est devenue impure par le fait d'être en contact avec la mort, il fallait qu'il se fasse asperger un peu de ce cendre, et là, la personne redevenait pure. Question qui se pose ici, le passouk de dire « V'yikru elecha » ils prendront pour toi. Qu'est-ce qu'ils prendront pour toi? D'ailleurs, c'est même pas Moshe Rabbeinu qui a fait la première paradoma, c'est Elazar qui l'a faite. Pourquoi c'est appelé « prendre pour toi » Eh bien, Rashi cite le Midrash de Tanchuma et dit « Hinikrat al shemecha » la vache rousse, la mitzvah, cette paradoma sera toujours appelée en ton nom. En sorte que Para she'asa Moshe bamidbar, la vache que Moshe a préparée dans le désert. C'est quoi le sens? C'est un compliment de dire qu'une vache est nommée pour Moshe Rabbeinu. C'est loin d'un compliment. C'est quoi cette idée qu'on dira toujours toutes les vaches, toutes les futures vaches. Et combien est-ce qu'il y en avait? Le Rambam de nous dire que après la première que Moshe Rabbeinu a fait, il y avait encore 8 qui ont été faites jusqu'à la fin du Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, et le Rambam de dire que le 10e sera fait par Mashiach. Et toutes ces vaches vont être nommées pour Moshe Rabbeinu, incluant celle-là de Mashiach. C'est quoi l'idée? Eh bien, la raison de la vache rousse, elle est quoi? Elle est pour enlever la touma, pour enlever l'impureté de ce monde, pour enlever tout ce qui est mort. Qu'est-ce que ça veut dire mort? Inactif. La vie, elle est tahor. La mort, elle est impure. L'impureté doit s'être transformée, doit être purifiée. Qui est celui qui peut purifier cette impureté de la mort? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est la personne que tout ce qu'il a fait est éternel, n'est pas temporaire. Au point même que la Gemara de nous dire dans la Masechet Sota que le Mishkan que Moshe Rabbeinu a construit, quand le premier Beth Amikdash a été construit par David et Shlomo, ils n'ont pas écarté, ils n'ont pas rejeté le Mishkan. Tout ce que la construction du Mishkan, tout ça a été mis dans une gniza, dans des caves souterraines sous le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, le Rabbi nous dit que dans le troisième Beth Amikdash, ça va être inclus. Pourquoi? Parce que ce que Moshe Rabbeinu fait est permanent. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu lui-même, il est permanent, il est éternel. Au point de la Gemara encore, dans la Gemara Sota, la page 13, de dire Moshe l'omet. Moshe Rabbeinu n'est pas décédé. Adkan, et comme il dit, Ma'alahalan omed meshamesh, Adkan omed meshamesh. Tel qu'il a servi à Kadosh Baruch Hu et à Israël avant sa disparition, de la même manière il continue à meshamesh, à servir. Donc Moshe Rabbeinu représente cette éternité, cette pureté que la paradouma doit amener. C'est pas seulement l'impureté de la personne, mais la cause de l'impureté. Enlever donc la mort telle qu'elle. Quand est-ce que ça va se passer? Triatamitim, après la venue de Mashiach. Nous dit la Torah que même la paradouma qui va être faite par Mashiach, elle est toujours nommée à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Puisque Moshe Rabbeinu et Mashiach, c'est un lien. C'est un processus qui a commencé avec
Moshe Rabbeinu et qui se conclut avec Mashiach. Et pour cela, V'yikru elecha. Il le prend pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Toi qui es permanent. Moshe Rabbeinu, c'est le premier rédempteur, c'est le dernier rédempteur. L'âme de Moshe Rabbeinu, c'est l'âme de Mashiach. Et donc, cette parade, cette vache rousse, qui représente notre engagement au Torah et Mitzvot, au-delà de notre compréhension, c'est cela qui amène la Géoula, c'est ça ce qui amène la pureté entière, la pureté absolue, avec la Géoula que nous mériterons maintenant.